Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats financiers ici de Worldline. Donc, je vais à peu près lire cet article-ci. Après, on va partir dans les états financiers, histoire de voir à peu près si le scénario de départ, si l'hypothèse de départ qu'on avait ici par rapport à l'évaluation de cette compagnie, si ça reste toujours d'actualité. C'est une compagnie que j'aime bien. OK, donc on va essayer de voir à peu près si elle continue à livrer la marchandise. On y va. L'action Worldline bondit mercredi en fin de matinée alors que le spécialiste des paiements électroniques a publié des résultats semestriels en forte croissance et a confirmé ses perspectives 2023. Toujours une bonne chose. Donc, les résultats de Worldline au premier semestre, en particulier ceux du deuxième trimestre, sont de nature à rassurer les investisseurs, commentent les analystes de Stifel. Pour les 6 premiers mois de l'année, le résultat net par du groupe de Worldline s'est établi à 81 millions d'euros contre 53 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net normalisé s'est inscrit à 243 millions d'euros contre 213 millions d'euros un an auparavant. Le résultat net normalisé tient compte des coûts de restructuration, de rationalisation, d'intégration et d'acquisition ainsi que des cessions d'actifs. Le BO a progressé sur un an à 13,4% à périmètre taux de change constant pour atteindre 519 millions d'euros contre 457 millions d'euros au premier semestre 2022, traduisant une marge de 23,1% en augmentation de 80 points de base sur un an. Pour les analystes d'Invest Securities, cette publication s'inscrit dans la lignée des précédentes et souligne l'excellent dynamisme opérationnel de Worldline. Chiffre d'affaires porté par les services aux commerçants. Le chiffre d'affaires semestriel de Worldline est ressorti à 2,24 milliards d'euros en hausse de 9,3% en données organiques. Cette croissance a notamment été portée par la division services aux consommateurs, aux commerçants, qui a vu son chiffre d'affaires croître sur un an de 13,5% en organique pour atteindre 849 millions d'euros. Au cours du seul deuxième trimestre, les revenus de l'ensemble du groupe ont augmenté de 9,4% sur un an en données comparables et à 1,17 milliard d'euros. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne pour le premier semestre un résultat net de 180 millions d'euros, un résultat net normalisé de 277,5 millions d'euros, un EBO de 510,7 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 223 millions d'euros pour le seul deuxième trimestre. Il tablait sur un chiffre d'affaires de 1,16 milliard. Au premier semestre, le fixe de trésorerie disponible, donc le free cash flow, s'établit à 232 millions d'euros contre 230 millions d'euros un an auparavant. Donc, le groupe prévoit toujours pour cette année une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8 et 10%. Donc, confirmation ici des perspectives de croissance. Donc, Worldline s'attend également à une progression de plus de 100 points de base de sa marge d'excédent de bout d'exploitation. Donc, 1% de croissance en supplément et a converti 46 à 48% de son EBO en flux de trésorerie disponible. Donc, ici, on va aller regarder ça rapidement dans les rapports financiers de Worldline. OK. Je rappelle ici qu'en termes de prévision, donc WLN pour Worldline, en termes de prévision ici, où est-ce qu'on est? Consensus, estimate. Bon, on va le prendre. Voilà, actuel. Voilà, actuel consensus. OK. Alors, les analystes par rapport à Worldline ici, qu'est-ce qu'ils avaient comme prévision sur les bénéfices nets normalisés? On s'attend ici à peu près, c'est un business assez prévisible également, même si l'historique n'est pas assez élevé. Mais voilà, on s'attend à peu près à du 3,30 € d'ici 2025. Je prends toujours 2025, je n'aime pas aller au-delà. Tout simplement parce que déjà, aller sur un an, c'est compliqué. Et s'il faut aller sur 10, 5 ans, c'est encore plus compliqué que ça. Quelqu'un m'a demandé, mais quelles sont tes prévisions sur 10 ans? Je n'ai jamais de prévisions sur 10 ans. J'ai toujours des prévisions au moins sur l'année prochaine parce que mon but est d'acheter une compagnie qui vaut déjà, voilà, qui a au moins, qui vaut déjà, par rapport à ce qu'elle pourrait rapporter demain, elle vaut déjà son prix en date d'aujourd'hui. OK? Donc, pas besoin d'acheter une entreprise ici à 100 fois les bénéfices parce qu'on pense que les bénéfices vont continuer à croître. Je préfère déjà l'acheter aujourd'hui à 20 fois les bénéfices et en me disant que si on arrête la croissance des revenus ici ou bien si la croissance diminue, il y aura de grandes chances que le prix actuel ne soit pas très élevé. OK? Si on a 3,3 € ici d'ici 2025 par rapport au prix actuel à 35 €, donc on a un rendement sur coût aux alentours de combien? 9,42%. Et il me semble que les free cash flow de cette compagnie-ci sont plus élevés. On est à 600, on a près de, d'ici 2025, on a près de 800 millions, 863 millions. En net income ici, on a combien? Net income, on est même à 925. OK, c'est correct. Donc, on est à peu près sur la même tendance ici. Donc, on va aller regarder les revenus ici de Worldline. Donc, Worldline, je vais mettre ici Investor
faire simple, Investor. Voilà, on va aller regarder les tableaux ici rapidement. Alors, résultat, comme d'habitude, vous savez que quand vous allez lire les rapports financiers, il faut poser la question qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé et à quoi s'attend à court terme. OK, quel est également l'état d'endettement. Donc, je prends à peu près les documents en français ici. Présentation, premier semestre. Je prends ici le communiqué de presse pour faire simple. Voilà. Donc, voilà, tout ce blabla, on l'a déjà lu ici. Donc, on va continuer ici. On va aller regarder les tableaux ici. Donc, service aux commerçants croissant, services financiers 0,2% ici. Donc, on est à peu près sur un maintien en termes de chiffre d'affaires. Alors, après, vous allez voir pourquoi est-ce que le service aux commerçants a augmenté, etc. C'est important toujours à les lire. Le BO ici, on est à peu près aux alentours ici, plus 13% en supplément globalement par rapport à Téléperformance. En termes de, excusez-moi, par rapport à Worldline, j'ai toujours en tête Téléperformance. Les marges également ont augmenté ici. Donc on peut voir que sur les services aux commerçants, on a une augmentation des marges, plus 1%. Le service financier, on a moins 0,7% ici. Et à peu près sur les mobilités, services web, etc., transactionnels, on a 0,5% de croissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Le financement, très important ici. Alors, vous pouvez voir ici que, voilà, on a ici rachat de 385 millions d'obligations arrivant à échéance en 2024, reparti comme suit. Donc, on a une série A ici, voilà, à 1 point. Ah, ils avaient des taux d'intérêt à 1,11%, 0,16%. Donc, elle rembourse la dette ici. Je pense qu'elle rembourse avec le cash qu'elle a présentement en banque. C'est également une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut également rajouter ici? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce qu'on a des éléments financiers ici? Non, c'est assez correct ici, hein. Donc, à part lire à peu près ce qui s'est passé, donc, voilà, le revenu est croissant, ok, pourquoi? Les marges sont élevées, ok, pourquoi? Etc. Je vous laisse aller voir ça. Je pense que vous avez le document en français ici, donc vous n'avez pas d'excuses, ok? Avancée significative de projet de co-entreprise avec Crédit Agricole, finalisation du processus de confirmé avant fin 2023, finalisation de l'acquisition des activités d'acquisition commerçante de Banco Desio. Elle va continuer à faire des acquisitions parce que c'est un segment en pleine consolidation, que ce soit aux États-Unis. Enfin, quand je parle aux États-Unis, je ne parle pas de Worldline. Je dis la même entreprise aux États-Unis également en train de consolider le secteur. Donc, Worldline va à peu près se concentrer en Europe. Donc, je pense que s'il y a de grandes chances ici qu'elle atteigne ces objectifs-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres éléments qu'on pourrait rajouter ici? Présentation format PDF. Bon, je ne regarde jamais la présentation au format PDF ici. Je préfère jamais aller lire le document de presse ici ou bien aller regarder ici tout ce qui concerne ici le 10Q, s'ils l'ont bien sûr, bien le rapport financier semestriel obligatoire pour l'AMF ici. Donc, dans tous les cas de figure ici, moi je pense que pour le téléperformance ici, on est à peu près. Excusez-moi, je parle toujours de téléperformance. Excusez-moi, je viens juste de faire une vidéo sur téléperformance et j'ai passé la journée à lire, à écouter le conférence call ici. Donc, c'est pour ça que c'est encore dans ma tête. Dans tous les cas de figure, ce que je veux mentionner ici, c'est que Worldline, les résultats de Worldline ne sont pas. Ils sont corrects. On reste à peu près sur la même tendance. Comment on appelle ça? La stratégie est toujours en bonne. La stratégie de croissance enfin, la stratégie de croissance qu'ils ont à peu près, le canevas qu'ils ont donné à peu près il y a quelques mois ici, est toujours à peu près le même, d'accord? Donc, ils arrivent à peu près à le respecter. C'est également une bonne chose. Donc, vous pouvez voir à peu près pourquoi ils mentionnent l'intelligence artificielle. Tout le monde parle d'intelligence artificielle maintenant, d'accord? Bref, dans tous les cas de figure, moi, je pense ici qu'on a de bons résultats. Maintenant, mon problème, c'est regarder la dette nette. Vous voyez elle a énormément diminué. Avant, on était à 3,4 fois. Je pense que les EBITDA ici, actuellement, on a 1,6 fois. Donc, elle arrive à rembourser la dette ici. C'est une priorité pour l'entreprise. Le guidance ici, 8% de croissance. On s'attend ici à l'OMDA ici, croissance de 1%. Et le free cash flow ici représente à peu près 46% à 48% du OMDA. Donc, ce qui n'est pas plus mauvais que ça. Bon, moi, j'aime bien les chiffres actuels. Donc, il y a de grandes chances que l'entreprise ici continue à générer des free cash flow énormes dans le futur. En termes de prévision, ici, on va te dire que ça reste une entreprise qui est quantitativement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça ne serait pas fou d'approfondir un tout petit peu ces recherches ici. Je n'ai pas écouté le conference call. Donc, ça, c'est juste les rapports financiers ici qu'on a survolés. D'accord? Parce qu'idéalement, il faut les lire point par point ici. So, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas,
Pour ceux qui recherchent essentiellement l'évaluation, parce que je sais que sur la plupart de ces vidéos, certains veulent seulement savoir combien est-ce que ça coûte, est-ce qu'on doit acheter. Le plus important n'est pas de savoir combien est-ce que ça coûte en date d'aujourd'hui, c'est de savoir à peu près est-ce que l'entreprise, vous la comprenez, d'accord? Est-ce que vous comprenez à peu près les problèmes actuels, ok? Et par rapport au questionnement ici, est-ce qu'elle continue à respecter la feuille de route que elle-même essaie, que le management a déroulé dernièrement? Ok, est-ce qu'elle continue à suivre cette feuille de route-là? Donc le prix en lui-même ici, voilà, si l'entreprise continue à livrer la marchandise et que les bénéfices nets continuent à augmenter, ici, il y a de grandes chances que l'entreprise ici se porte bien dans le futur. Donc on a fait une évaluation il y a quelques mois ici, au 28 du mois de juin, donc c'est toujours d'actualité, je ne change pas d'avis par rapport à ça. C'est une entreprise qui reste sous-évaluée depuis plusieurs mois ici et ça n'a pas l'air de changer en date d'aujourd'hui, malgré le fait que les résultats continuent à bien, l'entreprise continue à bien se comporter. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers, écoutez le conference call au complet. Et un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.